Allez-y, recouvrez les cartes. On n'est pas seul là. Il y a du monde en ce moment. Ouf, déjà ça commence bien. C'est karmique votre histoire. C'est un bouleversement qui va se faire dans les 2 ans. Yo les gars, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, non pas de vlog, non pas de voyage, non pas de cuisine, non pas de blabla. Oh putain, ça pèse, je vais mettre dedans. Aujourd'hui, on va aller faire une rencontre un peu mystérieuse, un peu mystique. Nous allons rencontrer une médium qui s'appelle Michèle Faust. Elle a 73 ans et elle a accepté de nous laisser venir chez elle, filmer et comprendre comment on devient médium. Et surtout, on va aller la voir sans a priori. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car elle est censée me dire des choses sur mon avenir, mon avenir. Elle sait rien du tout de moi, rien du tout de moi. Bref. Bonjour jeune homme. Viens, je t'emmène. Point. Je suis médium spirit, c'est-à-dire que lorsque je vais dans un lieu où je suis avec des personnes, je communique plus avec les défunts. C'est-à-dire les défunts me donnent des messages, donc je les donne aux gens qui viennent me voir. Ensuite, la médiumnité, quand je vais dans un lieu, je ressens tout ce qui s'est passé dans les vibrations d'un passé. Si je vais dans un château, je peux remonter en arrière pour pouvoir décrire ce qui s'est passé dans ce lieu. Après, spirit, c'est-à-dire que je ressens des vibrations au niveau des énergies, mais aussi je peux aussi être avec une personne et sentir si cette personne allait bien ou elle n'est pas bien. Mes dons de voyance viennent depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Quand j'avais 5 ans, on habitait dans un appartement avec mes parents, on était 3 enfants, et il y avait une personne qui avait un garage et un chien berger allemand. Quand j'étais petite, j'adorais les animaux, je les aime toujours, j'allais le caresser, on est devenus copains tous les deux. Et comme j'étais pas heureuse avec ma famille, donc je parlais avec ce chien comme si c'était mon compagnon. Et puis cette dame m'a pris en estime, elle a demandé que je reste dormir avec elle. Et le jour que je devais rester dormir, j'ai fait un cauchemar la nuit, j'ai vu cette dame avec un trou dans la gorge. Et j'ai vu que le chien, il couinait, il criait, mais que quelque part, il ne faisait pas de mal à la personne qui l'avait détruit. Donc la police est venue, il y a eu le médecin, et donc ils ont vu qu'en fin de compte, mon cauchemar, c'était vraiment l'histoire qui s'était passée juste en face de chez nous. Et c'est ce monsieur qui avait, donc le mari qui avait tué cette personne, et le trou que j'avais vu dans la gorge, c'était de la sulfurite qu'elle avait bu, cette dame. C'était ma première voyance. Après, à l'âge de 8 ans, on avait des porte-manteaux à l'école qui étaient en fer. Et j'avais dit à la maîtresse, la petite, elle va tomber, elle ne va pas se relever. Il y en a une qui l'a poussée le lendemain et il y a eu un trou et elle ne s'est pas relevée. Je n'ai pas pu donner un terme ou un nom à ce que j'avais vu. Voilà. J'ai toujours eu ces dons. Quand je travaillais dans le milieu médical, que je travaillais avec des infirmières qui avaient des naissances, je savais combien il y en avait la nuit. Je savais beaucoup de choses, ou quand il y a quelqu'un qui allait partir, je le savais aussi. Ça a toujours été comme ça, jusqu'au jour où j'ai dit stop. En 84, stop, j'arrête, je ne travaille plus dans le milieu médical. J'ai une autre mission et je suis partie avec ma valise et j'ai commencé à faire de la voyance sur la région lyonnaise. Et là, j'ai commencé à travailler mon don. J'ai fait des conférences sur Toulouse où j'ai communiqué avec des gens qui venaient avec des photos pour exprimer un petit peu ce que les défunts demandaient pour eux, quoi. Mon père était comme ça. Mon fils est pareil. Mon autre fils qui est décédé était pareil aussi. Et ces pistes, ces indices, comment vous les recevez? Est-ce que ça se traduit sous forme d'images, de sons, de sensations, comment ça vous parvient? Comment ça me parvient? C'est comme ça. Je ne peux pas vous expliquer. Je vais être dans un endroit, je vais être dans un lieu qui va être, mettons, un endroit où ça va être un restaurant. Je vais ressentir quelque chose qui ne va pas me plaire. Je vais me lever parce que je sens que je ne vais pas être bien. Et je sais que dans cet endroit, il s'est passé quelque chose. Donc, je sais qu'il y a eu un crime, ou je sais qu'il y a eu des choses très graves. Au lieu de rester, je ne peux pas. Il faut que je m'en aille. C'est pas facile, la vie. La fois où j'étais à Nice, j'étais chez une amie, et je devais partir le 14, je suis partie le 10. Et le 10, quand je suis partie, je suis allée à la fenêtre, je me suis mise à pleurer, et je lui ai dit, tu sais, il va y avoir beaucoup de morts. Et je ne sais pas pourquoi, je vois du sang. Je dis, c'est bien que je m'en aille, parce que si je reste là, les personnes, ils vont être par terre, je ne pourrais pas les ramasser. Je lui dis, évite d'aller à la plage. Et donc, ils étaient à la plage à ce moment-là, le 14. Et donc, ils ont ramassé les personnes.
Et le 14 juillet, il y a eu les Il y a eu les toutes ces attentats, personnes, les attentats et tout de ça. la promenade oui. des Anglais. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne peux pas vous expliquer comment je fonctionne. Une histoire un peu bizarre, il faut que je vous raconte. J'avais une amie qui est venue me voir. Et c'était une personne qui travaillait pour des petits pots de jus de fruits, tout ça. Et il y avait un soir, je lui dis, je vous vois partir au moment de saison de pluie. Elle m'a dit, ça ne veut rien dire. J'ai dit, oui, non, ça ne veut rien dire. Je lui ai dit, ensuite, vous allez travailler avec une personne qui est colonel et qui va vendre du vin. Elle m'a dit, oui, là, ça va. Et puis je lui ai dit, après, je vous vois aller dans une réserve indienne. Il y a un Indien qui vient avec 4 chevaux, qui enlève sa toque pour vous demander en mariage. Elle m'a dit, je crois que vous avez fumé ce soir. J'ai dit, oui, je ne suis pas bien. Donc, elle est revenue 2 mois après. Elle est partie en Guyane, au moment des saisons de pluie. Elle avait un ami, j'avais dit que cet ami partirait, recevrait un tronc d'arbre et qu'il allait mourir là-bas, mais il est parti quand même, ça s'est passé. Et ensuite, elle travaillait, elle avait un ami qui était colonel, qui vendait du vin, donc elle a été commerciale. Et ensuite, elle était prise au cric de Guyane, et là, elle était importation-exportation. Elle est allée dans une réserve indienne, et l'Indien, quand il l'a vue, parce qu'elle était très jolie, il a enlevé sa toque pour la demander en mariage. Donc, si vous voulez, c'est aberrant, même moi-même, je me suis demandé si franchement, ce que je disais était vrai. Voilà. Est-ce que ça vous arrive de vous tromper? Sur des dates, oui. Le temps n'est pas défini. C'est très difficile. Pourquoi? Il y a un espace-temps entre ce qu'on a comme communication avec les défunts, parce que c'est eux qui nous donnent beaucoup de communication. Donc, c'est un espace-temps. Moi, quand je suis arrivée en 86, j'ai fait des enregistrements sur cassette. Donc, les gens, parce que j'avais peur, les gens ont toujours eu mes cassettes, et j'ai des gens qui ont des cassettes depuis 20 ans, et en général, tout ça s'est passé. Mais avec un espace-temps différent de ce que j'ai pu dire. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir pour communiquer avec des personnes décédées? Oui, bien sûr. Je prends un crayon en papier, je prends la photo et je peux communiquer. Je peux dire des choses. Là, hier, j'ai travaillé sur Toulouse. Il y a un monsieur qui a voulu communiquer avec son oncle. Et je lui dis, il avait une petite pendule, votre oncle, qui marchait à l'envers des aiguilles, et qui était sur un meuble. Il m'a dit, c'est exact. Et je lui dis, votre oncle, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes au niveau d'une jambe. Il boitait quand il marchait. Et c'est un homme qui vous a beaucoup aidé, qui vous a apporté énormément de choses. Je donne des messages de ce que la personne peut me donner. Mais c'est toujours des messages de paix, d'amour. C'est quel genre de personnes qui font appel à vos services, Michel? Toute personne. Toute personne. Par contre, quand c'est des personnes qui sont... des personnes qui viennent pour les affaires et tout, je ne travaille pas pareil. Je travaille avec un ordinateur et ils me présentent toutes les personnes qui travaillent avec eux pour voir si ces personnes, ils vont avoir une évolution dans le travail, si ces personnes, il n'y a pas de problème. Du coup, vous arrivez à avoir des choses pour les autres? Oui. Mais est-ce que vous arrivez à avoir des choses pour vous-même? Rien du tout. Je n'ai pas vu la mort de mon fils. Je vois rien pour moi. Rien. Rien du tout. Il y en a qui voient pour eux, mais moi je ne vois pas du tout. Je peux vous garantir qu'il peut y avoir une catastrophe, je suis tombée dedans, mais je ne la verrai pas. Donc ce don, c'est que pour les autres, c'est au service des autres. Oui, au service des autres, pas pour moi. Voilà. Et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, ça sera comme ça. C'est prenant, parce que j'ai pas un moment de tranquillité. J'ai pas une journée où je peux dire j'ai une paix, j'ai une sérénité. Non, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a toujours des messages. Je vais me réveiller la nuit, je vais faire des cauchemars. J'aimerais vivre comme tout le monde. Les cartes et moi. Point. Je vais m'occuper de vous d'abord. Driss. Ouais. D-R-I. 2S. 2S. Hein. Votre date de naissance? Le 12/11/1992. Il y a eu quelqu'un qui vous a déstabilisé quand même à une période. On remonte un petit peu en arrière. Et maintenant, là, vous avez envie de retrouver une sérénité et de vous reconstruire pour voir pour plus tard. Vous n'êtes pas pressé pour l'instant. Il y a aussi une personne qui vous protège, un grand-père. Vous n'êtes pas tout seul. Un monsieur qui est à côté de vous, qui est assez carré d'épaule, et un homme qui a beaucoup travaillé la terre et qui a été très gentil. Et qui est présent là. On n'est pas seul là. Il y a du monde en ce moment. Ouf, déjà ça commence bien. On me dit que vous êtes une personne qui est un changement de votre vie très important. On me dit que tout ce qui est journalisme est quelque chose qui vous a plu, mais vous auriez plus aimé à une période partir. Quelqu'un qui prend sa valise et qui part. À partir de la fin de l'année, au début de l'année prochaine, il y a des choses qui bougent et qui vont vous permettre d'évoluer autrement et de rencontrer d'autres personnes
Et là, il y a une ouverture, mais qui peut être aussi sur l'étranger. On prend les cartes. Allez-y, 8 cartes, s'il vous plaît. Alors, faites attention au niveau du dos, de bas de la colonne vertébrale. Il y aura des problèmes aussi au niveau de tout ce qui est nerfs. Vous êtes un hyper anxieux, mais tout est intérieur. Et il y aura aussi un problème de tout ce qui est maux de tête, sinus. Attention, d'accord? Mais rien de grave. Hein? Allez-y, choisissez une carte, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de changements dans votre travail. Hein? Ils vont se mettre à partir du mois de septembre-octobre. Les restructurations, comme on dit, les dés sont jetés. Restructuration, réorganisation. Ensuite, vous êtes en appartement, là, vous êtes? Oui. C'est agréable quand même. Hein? Mais vous ne restez pas. Vous allez redéménager. Recouvrez les cartes, s'il vous plaît. Moi, j'essaie de vous dire tout ce qu'on me donne. Hein? On me dit qu'au niveau du travail, il y a des changements qui vont être positifs. Il y a une valorisation de votre personne. Vous avez une rencontre aussi. Hein? Oui, il y a une belle rencontre. Une personne qui va être superbe. Quelqu'un qui sera dans la douceur, dans l'harmonie. Quelqu'un qui sera plus jeune que vous. Une personne qui va être adorable. Et quelqu'un avec qui vous allez être heureux. Et là, il y a un bouleversement. Ce qui fait que votre vie va changer, jeune homme. Et la personne que vous allez rencontrer, ça sera quelqu'un qui sera dans la douceur. Elle va vous amener à vous donner une force supplémentaire parce qu'elle sera dans l'amour et dans le partage. Et tous les deux, vous serez en osmose. Mais c'est quelqu'un qui va tout bouleverser votre vie. Donc, quelque part, c'est ce qui va changer votre vie. Il y aura une union et je vous vois papa de 2 enfants. Belle petite fille et un petit garçon. Vous allez être heureux, vous inquiétez pas. La galère, c'est fini. Allez-y, 8 cartes, s'il vous plaît. Et c'est votre main qui avait tiré les cartes, c'est votre main qui fait votre vie. Moi, je donne le complément de ce qu'elle ressort. Ça, c'est l'élévation. Vous voyez, quand on voit le sphinx, la spiritualité, l'élévation de la personne. La personne que vous rencontrerez, ça sera votre âme sœur. C'est quelqu'un avec qui, on dit l'âme sœur, vous avez déjà vécu une histoire avec cette personne, on vous la remet sur votre route. Et vous allez vous sentir différents l'un et l'autre, l'impression de vous connaître, mais sans pouvoir le dire. Ça va être quelque chose de super. C'est une personne qui va vous apporter une stabilité. C'est un bouleversement qui va se faire dans les 2 sens. Recouvrez les cartes, s'il vous plaît. Ça va? Je ne vais pas trop vite. De quel signe que vous êtes? Scorpion. D'accord. Après, vous aurez une jolie maison. Ah oui? Enfin, vous allez être papa de 2 enfants quand même. Belle Ça, petite c'est fille, une un bonne petit nouvelle. garçon. Eh bien oui. Ça vous dit pas quand à peu près? Alors pour moi, on ne me dit pas avant 32-33 ans. Hein, vous avez encore du temps. Je transforme. Oui, vous allez transformer. Après, là, c'est les vibrations. C'est-à-dire, vous avez quand même un 6e sens. Hein, vous voulez pas. Vous ressentez les choses. Ce sont des choses quand même qui sont importantes. J'aime bien celle-là. La dernière, elle est super. La croissance. La croissance. La croissance, c'est ce que vous faites en ce moment. Ça fait au moins 4-5 ans que vous vous posez des questions pour dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire autre. Et là, vous allez partir. C'était pas votre objectif au départ d'être journaliste. Non. Vous aviez autre chose à faire. Et puis en fin de compte, vous avez pris cette branche. Vous ne regrettez pas, mais vous avez l'impression, là, vous stagnez, vous n'évoluez pas. Et c'est pour ça que vous allez évoluer. Qu'est-ce que vous vouliez faire au départ? Vous allez vous libérer parce qu'il y a des angoisses quand même qu'il faut enlever là. Ah bah ça, ouais, carrément. Ces angoisses sont depuis quelques temps quand même. Hein. Ça fait au moins 5-6 ans que vous êtes angoissé. Il y a des choses qui vous ont beaucoup perturbé. Ouais. Les personnes positives, c'est les gens que vous allez rencontrer. Vous allez recevoir la guérison, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu dans le passé, c'est terminé. Maintenant, vous allez vers l'avant. Alors, pour la fin, ben voilà, hein, c'est... Dormir? Oui, tranquille, sans penser à demain. C'est pas la mort? Non, pas du tout. Vous n'allez pas mourir, vous rigolez, non? Enfin, un jour. Tout le monde meurt un jour. Oui. Mais vous n'allez pas mourir maintenant, vous êtes en pleine expansion dans votre vie. Donc, dormir, ça veut dire d'être tranquille. De ne pas toujours faire, pas des cauchemars, mais pas dormir. Penser à demain, dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non, là, vous allez être tranquille. Ah, c'est pas triste, ça. C'est fini l'interview de Michelle Faust. Je sais pas trop quoi en penser. Après, c'est sûr qu'elle a dit des choses vraies. Après, est-ce que quelqu'un d'autre aurait pu les dire? Oui aussi. Est-ce qu'elle fait exprès de viser large pour être dans le vrai? Est-ce qu'elle a un don? J'ai envie de croire que oui, moi. Je vous propose de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. En tout cas, gardons l'esprit ouvert. Ouvrez grand les yeux, parce que Michel a un message pour vous. Yo les gars, abonnez-vous à la chaîne de Driss Tente des trucs. Ciao!